La prise d'élan est une phase primordiale dans le triple saut. L'accélération doit se faire de manière progressive afin d'obtenir une vitesse optimale au moment de l'impulsion. Il est préférable de courir avec une grande amplitude ainsi qu'avec un genou qui monte haut. Le corps sera également redressé et relativement droit. La course d'élan doit se terminer avec une impulsion avec le pied au plus proche de la planche. La poussée se fait davantage vers l'avant que vers le haut et l'angle de décollage doit être de manière optimale entre 10 et 15 degrés. Pour ce deuxième athlète, amateur lui aussi, la prise d'élan se fait avec une vitesse et une amplitude beaucoup plus faibles. Le genou monte beaucoup moins haut, mais le corps reste droit. Cette faible vitesse lui permet néanmoins d'ajuster au mieux sa foulée pour arriver, sans piétiner, au plus proche de la planche d'appel. Une impulsion trop tôt et loin de la planche d'appel peut faire perdre des centimètres précieux qui ne seront pas comptés lors de la mesure de la performance finale. Piétiner est une situation assez courante pour le sportif débutant ou amateur. À l'approche de la planche d'appel, il va réduire l'espace entre ses appuis pour arriver au plus près de celle-ci. Le problème majeur est qu'il va considérablement réduire sa vitesse horizontale, ce qui va impacter son saut. Malgré cela, l'athlète est parfois encore loin de la planche d'appel. Le saut cloche-pied doit se faire dans la continuité de la prise d'élan avec une action des bras qui accompagne le mouvement. Le corps doit être bien droit et le pied a une action de griffée. Le retour de la jambe d'impulsion doit se faire au maximum sous la fesse. Il faut être gainé pour résister à l'écrasement, la jambe arrière doit revenir vite vers l'avant et il faut passer au-dessus de son appui avant de commencer à pousser pour enchaîner sur le second saut. On a une action de griffée du pied au moment de la poussée. Lors de la foulée bondissante, le genou monte haut, est armé et pointe vers l'avant. Les épaules sont soulevées et regardent vers l'avant. Les bras servent à l'équilibre. L'écart entre les deux jambes est important car l'on cherche à aller le plus loin possible devant. Contrairement au cloche-pied, la réception se fait avec le pied différent de celui de l'impulsion. Lors de la transition, la jambe libre et les bras vont venir rapidement vers l'avant, le pied aura une action active de griffer au sol et on va garder le même principe de poser, passer, pousser au-dessus de la verticale du pied d'appui. Pour le saut en longueur, il faut essayer d'avoir au maximum un alignement pied, bassin, épaule pour une meilleure transmission des forces. Le genou de la jambe libre est levé et pointe vers l'avant. Le pied a une action de griffer au sol. On cherche l'élévation du centre de gravité et le corps se cambre pour préparer la réception dans le sable. Il faut se regrouper rapidement en ramenant les fesses vers les pieds pour éviter un déséquilibre arrière. Pour un sportif débutant ou amateur, il vaut mieux s'engager plus vers l'avant pour éviter de partir en arrière et ainsi diminuer sa performance. En effet, c'est la marque la plus proche du sautoir qui est comptabilisée. Pour un athlète ayant un profil de sauteur en longueur, ce dernier réalise plus
de la moitié de ses performances uniquement sur son troisième saut. Sur ce plan large, l'athlète est à l'impulsion de son troisième saut. On voit très bien ici qu'il a réalisé presque la moitié de sa performance rien que sur les 2 premiers sauts. Si on décortique la performance, on se rend compte que le premier et le deuxième saut sont pratiquement de même longueur. L'athlète va réaliser la moitié de sa performance uniquement sur le troisième saut. En regardant cette séquence de sauts, on voit très bien tout de suite que le deuxième saut est pratiquement inexistant ici pour l'athlète. Dans ce cas-ci, l'athlète ne va pas chercher à faire une performance sur son deuxième saut, mais celui-ci va lui servir à se rééquilibrer pour engager un troisième saut beaucoup plus important. On voit très bien ici que la longueur parcourue sur le deuxième saut est relativement faible, mais cela permet à l'athlète de se rééquilibrer pour engager un troisième saut beaucoup plus long. Si on décortique la longueur des 3 sauts, on se rend compte que le deuxième saut est très court par rapport au premier et au troisième. En cas de trop forte vitesse, le deuxième saut va de nouveau servir à se rééquilibrer, mais l'athlète va plutôt subir sa vitesse et cela va se traduire par un écrasement sur le deuxième saut qui va impacter sa performance. On voit très nettement sur cette séquence que l'athlète est complètement replié sur lui-même. Il va s'écraser à la réception de son premier saut, ce qui va entraîner un second saut très court. L'image du bas montre l'impulsion sur le troisième saut après un écrasement subi. Un athlète, spécialiste du triple saut, va réaliser 3 sauts d'à peu près même longueur. Le premier et le troisième vaudront respectivement 36% de sa performance, tandis que le deuxième vaudra environ 28% de sa performance. Ces pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des individus. Le deuxième saut aura lui toujours tendance à être plus court, car il sert essentiellement à la rééquilibration. Mais l'athlète spécialisé en triple saut aura tendance à l'optimiser au maximum pour gagner le plus de longueur. Sur cet autre ralenti, on voit bien que les sauts 1 et 3 sont les plus longs et sont tous deux pratiquement de même longueur. Le saut 2 est optimisé au maximum afin d'améliorer la performance. Pour limiter ou empêcher le phénomène d'écrasement, on peut effectuer un entraînement en force. L'écrasement a pour conséquence de complètement replier le corps sur lui-même, ce qui lui fait perdre l'énergie emmagasinée lors de la course d'élan. Pour résister à l'écrasement, on peut effectuer un travail de gainage des quadriceps en se mettant en position de chaise. Pour cela, il faut avoir le dos bien droit et les genoux en équerre. Le mieux est de faire cela contre un mur. Pour compléter ce travail de gainage, on peut effectuer du renforcement musculaire par des exercices de squat. Il ne faut cependant pas oublier de travailler les muscles antagonistes pour éviter tout déséquilibre musculaire et risque de blessure. Afin d'être bien gainé, ce travail peut s'accompagner d'un renforcement de la ceinture abdominale par un gainage
des abdos droits et obliques, ainsi qu'un renforcement des lombaires. Lors d'une foulée bondissante, on cherche à aller le plus loin possible vers l'avant, avec un buste droit, un genou levé et un pied armé. La foulée bondissante est un exercice qui permet de travailler sur l'allongement de la foulée et sur le griffé du pied au sol. Cela aura un impact direct lors de la prise d'élan, avec un genou qui monte haut, lors du griffé du pied pour la transition entre chaque saut, ainsi que pour le saut 2, qui est une foulée bondissante, où l'on cherche à aller le plus loin possible vers l'avant. Les principaux muscles utilisés en triple saut sont ceux des jambes. À l'impulsion, on a une contraction plyométrique du mollet, une contraction concentrique des quadriceps et des fessiers, et une contraction isométrique de la sangle abdominale. À la réception, pour résister à l'écrasement, on a une contraction excentrique des quadriceps et une contraction isométrique de la sangle abdominale. Pour terminer, je vous laisse apprécier la performance de Benjamin Campaway à Zurich. Lors de son saut, on voit que son genou monte haut, le pied a une action de griffé et la résistance à l'écrasement est importante. À l'impulsion comme à la réception, il y a un alignement pied, bassin, épaule. Les bras servent à l'équilibration et on garde le même principe du poser, passer, pousser.